suis Nathalie Braque, professeure de sciences politiques au CEVIPOL à l'Université libre de Bruxelles. Et je suis Jean-Benoît Pilet, aussi professeur de sciences politiques à l'ULB. Alors, Paul Pope visait à analyser un des aspects fondamentaux de la représentation politique, à savoir est-ce que les élus parviennent à bien lire l'opinion publique entre deux élections. Donc, on a mené une étude dans 5 pays, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Canada et Suisse. Et on a interrogé plus de 650 parlementaires, dont plus de 150 en Belgique francophone. Lors de cette étude, on a demandé à chaque député interviewé d'essayer d'estimer les positions de l'opinion publique sur une série d'enjeux concrets allant de la fiscalité à l'immigration. Et en parallèle, ces mêmes questions étaient posées à un panel de citoyens représentatifs pour les 5 pays étudiés. Et sur base de ces données, on a pu calculer dans quelle mesure chaque élu était précis ou non dans ses estimations des préférences des citoyens. Alors, le premier résultat, c'est que les députés sont plutôt bons. Ils arrivent bien à évaluer ce que demande la majorité de la population. On a à peine 16% des élus qui se trompent dans la façon dont ils évaluent la majorité de la population sur les enjeux. L'autre résultat important, c'est que parmi les députés des 5 pays, les plus précis, ce sont les députés belges francophones. Ils sont meilleurs que les députés dans les autres pays étudiés. Malgré ça, la précision n'est pas parfaite. Et donc on a 2 biais qui ressortent. Un premier biais qui est qu'en fait, quand les élus se trompent dans leur perception de l'opinion publique, c'est parce qu'ils tendent à positionner les citoyens comme étant plus à droite qu'ils ne sont en réalité, demandant des politiques plus de droite que ce que n'est la réalité. C'est vrai dans tous les enjeux, sauf sur l'immigration. Et enfin, l'autre élément qui ressort, c'est que l'imprécision des élus, elle tend à être poussée vers les citoyens qui sont plus éduqués et qui sont plus aisés. Les élus perçoivent mieux les demandes de ces citoyens-là que des autres citoyens. Et c'est assez logique parce qu'on sait que ces citoyens sont aussi plus actifs politiquement, contactent plus leurs élus, font plus valoir leurs opinions. Et donc c'est plus facile de percevoir que chez des citoyens plus inactifs, moins éduqués et moins aisés. Alors, grâce aux données qu'on a collectées, on a pu isoler 3 grands facteurs qui rendent la vie plus difficile aux élus à lire l'opinion publique. Le premier, c'est un rôle fortement perturbateur des réseaux sociaux. Puisqu'on voit que plus un élu consulte les réseaux sociaux, moins il est précis dans son évaluation des préférences citoyennes, notamment en raison du phénomène de bulle dans laquelle chaque utilisateur tend à se retrouver. Un deuxième facteur, c'est la fréquence des contacts avec les groupes d'intérêt et les lobbies qui tendent à donner des informations pas toujours précises aux élus sur ce que veut la majorité des citoyens. Et un troisième effet, ce qu'on appelle l'effet d'autoprojection, donc où les hommes et femmes politiques ont tendance à surestimer la proportion de citoyens qui pensent comme eux ou comme elles. Et donc plus la position personnelle d'un élu est éloignée de ce que veut la majorité des citoyens, plus l'effet de biais est important. Il y a un facteur principal, c'est la tenue de référendum. Quand on a interrogé les élus sur un enjeu où il y avait eu un référendum peu de temps avant dans leur pays, eh bien, ils sont beaucoup plus précis, assez logiquement, sur la façon dont ils perçoivent les demandes de la majorité. Et donc le référendum, c'est non seulement un outil qui aide à prendre des décisions, mais c'est aussi un outil qui peut aider les élus dans leur travail quotidien à mieux savoir ce que veut la population, et c'est à réfléchir dans l'ensemble des démocraties. Et on veut aller plus loin dans cette recherche sur les solutions potentielles. Et donc pour cette raison, on a lancé au printemps 2022 une nouvelle enquête, cette fois dans 14 pays. On a interrogé de nouveau plus de 150 députés belges francophones et on va bientôt commencer à analyser les données et on reviendra vers vous pour les nouveaux résultats.